Bonjour à tous, ici la poète. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Il y a une semaine, j'ai découvert le jeu Feria. Donc j'avais streamé un peu ma découverte et j'ai été avancé à peu près du rang 25 au rang 11 quand même, durant tout le week-end. Donc après j'avais cours le reste de la semaine. Mais tout à l'heure, je me suis dit, bah, autant me remettre à fond sérieusement dans Feria. Donc quand je suis arrivé en week-end, donc aujourd'hui, je me suis crafté un deck. J'ai commencé à Shenwin. Ce qui fait que maintenant, et oui, je suis rang 1 en Shenwin. Du coup, la prochaine victoire me fera passer Godrank. Donc pour cela, j'ai utilisé un deck qui n'est pas vraiment de moi. Donc il n'est même pas du tout de moi. C'est un deck que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de The Fichou. Donc c'est un deck qu'il a créé. Et donc c'est un deck très très intéressant. Donc c'est un deck assez agressif quand même. Donc c'est le principe, c'est du mono jaune avec beaucoup de neutrales. Et le principe en fait c'est donc d'où le nom que je lui ai donné, je l'ai appelé Fichou Tempo. Donc Fichou parce que c'est Fichou qui l'a inventé, et Tempo parce que le but ça va être de mettre d'imposer un tempo à l'adversaire. Donc qu'est-ce que je veux dire par imposer un tempo? Eh bien c'est toujours nous qui mettons les menaces et lui qui va y répondre. Donc ok, donc il y a des decks qui sont un peu plus agressifs que nous des fois, mais en général, on est toujours les premiers à poser les grosses menaces, donc en particulier grâce à cette neutrale, qui est la neutrale la plus forte pour ces cristaux. Sachant que ces cristaux, c'est ce qu'on a autour 2, qu'on a 2 x 3, et donc on peut la mettre très près de l'orbe ennemi tour 2, ce qui va beaucoup gêner l'adversaire. Donc on va essayer de mulligan hard pour cette carte. Celle-ci aussi qu'on peut même jouer tour 1 si on est deuxième à commencer avec la comment dire, avec la prairie là, je sais plus comment ça s'appelle, celui qui donne une prairie plus 2 feria. On passe de 3 plus 2 à 5, donc on peut aller jouer tour 1 pas très loin, même si des fois c'est risqué contre certains decks, par exemple contre le vert, où il peut nous sortir par exemple des cartes comme alors je vais vous montrer, comme la puissance vert Durald. Donc ça c'est une carte beaucoup plus forte que le Doyen des Forges, donc pour le même court mana, mais ça nécessite 2 forêts, alors que nous, on peut la jouer juste en bourrinant avec des prairies en allant tout droit. Donc on va regarder un petit peu vite fait ce qu'on a en drop 6, donc ce qu'on a de mieux. Et on a rien, on a une 4-4, donc qui est plutôt pas mal, mais qui donne une carte adversaire, donc c'est quand même pas extraordinaire, et puis les stats n'ont rien à voir avec une 6-5. On a un taunt 3-6, c'est pas fou. On a le même ici, un 3-6-3-6, et c'est tout ce qu'on a. Donc c'est vraiment en termes de stats le meilleur en drop 6 neutral. De même pour les drop 5, le meilleur en termes de stats c'est... donc ça va être... merde, où est-ce qu'elle est? Ah, je l'ai perdu. Tour 5, voilà, le yak de guerre, pardon, je l'avais depuis tout à l'heure. Et donc le yak de guerre qui pour moi est meilleur que le résistant. Donc c'est comment ça s'appelle déjà, Freedom Fighter en anglais. Je pense qu'il est meilleur parce que en termes de stats, il rivalise complètement et on peut carrément niquer un mec qui a joué un résistant en jouant un yak de guerre. C'est une très bonne carte, vraiment. Le yak de guerre est très fort, je trouve, car pour seulement 5 cristaux de mana, le fait qu'il ait 5 points de vie est vraiment très fort. Et le fait qu'il ait 4 points d'attaque permet de lui faire résister à pas mal d'anti-bêtes, en particulier le Shocking Sound, qui s'appelle d'ailleurs maintenant, que j'ai envie de faire. Sable étouffant, voilà. Donc tout le reste de la decklist c'est assez classique. On notera quand même la présence de 3 packs de dames, donc en 3 exemplaires. Pourquoi? Parce que en fait, vu qu'on va direct balancer tout notre mana, on va vite être très à court de mana, et du coup celle-ci permet de garder le tempo en fait. On va pouvoir continuellement rajouter des menaces, parce que vraiment on va arriver rapidement à court de mana, et il faudra continuer à, comment dire, à assommer l'adversaire. Parce que pendant ce temps, lui, si on arrive à l'assommer constamment et lui mettre des PV, petit à petit on va l'user, il aura de moins en moins de mana, et de moins en moins de PV d'ailleurs, et au final il ne pourra plus rien faire. Donc c'est pas en plus un deck full face, on a pas mal de contrôle. 3 vampires chétan qui est une excellente carte. Donc 2 derniers cauchemars, un esprit malfaisant pour avoir quand même un peu de heal, et en même temps ça fait un peu de comment dire, de burst. Et 3 moines Aura Dream, parce que c'est une carte très très forte pour piocher, pour mettre des dégâts, c'est excellent. Et ouais, 3 fidèles de Kalim, et donc tout ça, ça combat très bien avec les prières de Kalim. Et donc voilà pour la base de la decklist. Au final, je pense pas que ça soit très très cher, mais il y a quand même quelques épiques. Ouais, c'est quand même assez cher, je pense, pour les nouveaux joueurs, mais bon, pour ceux qui ont appris toute la. Comment dire, qui ont pris toutes les cartes, ça ne leur coûte rien. Donc voilà, j'ai testé plein de decks jaunes récemment, hein, plein de mix, parce que j'aime beaucoup la classe, et c'est vraiment celui-là à mon avis le plus puissant.
Sachant que j'ai joué contre beaucoup de top god. J'ai même joué contre le premier, donc le rang 1. Bon, j'ai perdu contre lui, mais j'ai rencontré un nombre de fois extraordinaire. Donc le joueur nommé It's Cappuccino, je crois, un truc comme ça. Et j'ai dû le battre 3 fois sur 5. Sachant qu'il a un deck qui counter les decks aggro normalement. Donc on a vraiment un deck très fort. Hein. En gros, là, je suis très confiant pour dire que la game là sera celle de mon passage légende. Mon passage god, pardon. Mais on ne sait jamais. Mais la win rate insane, j'y crois, j'y crois. Donc là, on joue contre Quantic. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un joueur français. Il est plutôt bien classé d'ailleurs, c'est étonnant. Bah, c'est pas étonnant, mais c'est plutôt cool. Donc là, comme j'ai dit, on va pas garder sur 2 mains. Hein. On veut absolument récupérer des mains avec la neutrale. Voilà, le yak de guerre, c'est pas mal. Ok, on a le yak de guerre, donc là, ça va être très très violent. Donc le but c'est vraiment d'avoir ces neutrales là, et le but c'est vraiment d'aller full face, c'est-à-dire que direct on impose le tempo, donc comment dire, on essaie de se baser dans la base ennemie en fait, le plus tôt possible, et ce genre de carte aide en fait à avancer beaucoup. Donc là qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, donc il joue mono bleu lui en général, j'ai l'impression, et il joue un héros antique. Ah oui, donc c'est le deck qu'il a partagé, j'ai vu ce deck là. Alors ici moi ce que je vais faire c'est... je vais y aller en mode double comme ça. Voilà. Donc ça c'est excellent, l'antique, l'héros antique c'est très fort, mais là il peut pas la tuer. Il a pas beaucoup de... Sachant qu'il a joué que un bleu, il pourrait nous faire la légendaire qui lui donne 6-6, ça serait très très dur de nous en mettre. Mais bon, on va bien voir. Donc là le projet c'est de jouer... Alors, ok, on récupère un Feria. Le projet ça va être d'aller face du coup ici je pense. Le projet ça va quand même être de jouer ce tour-ci un désir ici. Alors après c'est pas optimal ce que j'ai fait, parce que le but c'est d'avoir un désert en fait à côté de sa base, un de ses puits à Feria, donc soit celui-là, soit celui-là. Mais bon là je préfère mettre ça ce tour-ci, au cas où il va me le tuer, tu vois. S'il me le tue maintenant, je pourrais peut-être faire un vampire. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc il vient le tuer. Et moi j'ai plus qu'à faire un vampire chétan ici, il va pas trop kiffer je pense. Donc ça va être ici. Et vampire, pacte d'un drain. Je pense que je fais un drain ce tour-ci déjà. Pour éviter qu'il aille choper du Feria tout simplement. C'est dommage que je puisse pas jouer là en fait. Mais bon c'est normal aussi. Donc là je pense que le drain est pas dégueu. Hop, on va le faire tout de suite. C'est vraiment pour essayer de le paralyser en fait. Ouais. Ouais, c'est pas mal, je pense. Là, j'espère qu'il va pas avoir d'autres menaces. À jouer ce tour-ci. Ok, peut-être un taunt alors du coup. Donc il joue bicolore. Ébranleur de monde, ok. Donc là, c'est vraiment qu'il a envie de nous le tuer rapidement. Donc là, l'idée, ça va être de faire ça. On va jouer un désert ici. On va jouer un fidèle de Kalim, mais là je sens vraiment bien sur cette game. Ici, on va aller face et prière de Kalim. Donc on a un Dourien des Forges, on va le garder. De toute façon, tour suivant, s'il nous sort un gros truc, on aura 5, 6, 7, 8, on pourra aller chercher 9 et on aura peut-être 10 mana histoire de jouer le Hazard. Parce que là, il va sûrement nous tuer le vampire Shaitan. Donc en espérant que ça tue aussi sa carte en même temps. Alors là, il peut sortir quoi? Reflet lisoire, ouais, c'est pas vraiment ce que... Ouais, je m'attendais à ce genre de carte, c'est très très fort ici, hein, évidemment. Il peut la trade gratuitement. Faudrait qu'on ait un drain d'âme. Ok, on en a pas. Mais je pense que le play, ça va être de jouer Azarai dessus, tout simplement. Hop. Hop. On va jouer Azarai ici. On va tuer sa carte. C'est très bien comme ça. Parce que en fait, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'il n'a plus que 4 mana. Et avec 4 mana, est-ce qu'il peut gérer ça? Honnêtement, je n'y crois pas trop. C'était un peu greedy entre guillemets, on se dit ah j'ai tué une 4-2, donc c'était une 5-2 avec un truc qui peut être tué n'importe quoi. Mais l'intérêt c'est que j'ai presque un kill assuré grâce à ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Ok, bah ça fait rien. Ah si, ça fait qu'on ne peut pas le tuer sur ce tour-ci. On le met one off.
Ok, bah là c'est gagné du coup. On fait pacte d'âme, mais encore une fois, comme je disais, hop, on prend vraiment un gros avantage. On attaque face, et on attaque face, et c'est win. Et c'est le passage rang God. Donc voilà, vous avez vu que le deck est vraiment d'une facilité à jouer assez hallucinante, et une facilité à gagner assez hallucinante aussi. Et je passe directement rang God. En grand combien? Rang 26, c'est excellent. On va prendre un petit screen. Voilà, donc je suis enfin rang God sur Fireya. Et donc peut-être que je vais continuer à essayer d'augmenter pour peut-être faire un top 10, un top 5 ou un petit top 1. Donc à la prochaine, donc pour une vidéo Fireya ou pour une vidéo Hearthstone, où je vais essayer de péter des culs une fois de plus. Donc à la prochaine, tchuss!